Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve aujourd'hui pour un petit retour à l'Instapochette que nous avions délaissé mardi dernier. Et aujourd'hui, nous allons réaliser une pochette de soirée très élégante, vous le remarquerez. Donc ça fait vraiment quelque chose d'un peu précieux. C'est un peu notre pochette pour le réveillon. Évidemment, c'est un petit format. Je trouve que ça fait un très joli cadeau pour les dames le soir du réveillon. Ça peut être aussi pour un mariage, pour un enterrement de vie de jeune fille, pour un cadeau féminin en tout cas. Peut-être y mettre un joli bijou. Enfin, il y a vraiment plein de choses à y mettre. Et cette pochette se ferme à l'aide d'un aimant. Donc si vous voyez, hop, ça se met en place tout seul. Donc on a ici notre petite fermeture et à l'intérieur, alors ça c'est la cerise sur le gâteau parce qu'en fait je me suis rendu compte en décorant ma petite pochette que c'était pile poil le bon format pour y ranger nos petits émaux décoratifs. Donc vous voyez, hop, ça rentre impeccablement dans notre petite pochette de soirée qui se referme donc simplement avec sa petite fermeture comme ceci. Moi je la trouve vraiment très élégante, tout est embossé, le papier embossé est évidemment fait maison, c'est d'ailleurs la première étape que nous allons réaliser. Pour réaliser cette petite pochette de soirée, nous aurons besoin d'un rectangle de papier. Alors ici, je vais le réaliser en bleu nuit et on va embosser en cuivre. Je pense que ça va faire quelque chose de magnifique, ça doit être très élégant. Donc on aura besoin d'un grand rectangle de papier qui mesure 21,5 sur 16 cm. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les dimensions, toutes les lignes de marquage sur le blog en cliquant sur le petit plus qui se trouve dans la barre d'infos. Donc un grand rectangle et il vous faudra une chute de papier de la même couleur et une chute de papier métallisé. Ici c'était du papier argent, en fait il vous sert juste à faire la petite fermeture. Et ici on aura besoin du papier métallique cuivre puisque je vous le disais on va embosser notre papier en cuivre. Il vous faudra également un petit aimant pour pouvoir faire notre fermeture. Et alors là je vous donne un petit truc, alors on en trouve sur Amazon par exemple, etc. On en trouve pas mal sur le marché, mais il y a moyen de recycler et de récupérer des aimants à des endroits où on n'imagine pas forcément. En l'occurrence, cela se présente comme ceci. Donc on a une petite plaque juste de métal, ça n'est pas aimanté, et on a le petit aimant qui se trouve ici. Et en fait, ces aimants, c'est de la récupération et je les ai trouvés dans les boîtes, dans les lunchbox de Sushi Shop par exemple. Si vous vous faites livrer des sushis Sushi Shop, ils ont des grandes boîtes de présentation et dans le clapet de fermeture, en fait, il y a des petits aimants comme ceci. Donc il suffit de dépioter la boîte. Si vous faites venir des plateaux repas sur le lieu de votre travail, par exemple, des choses comme ça, regardez bien souvent il y a un petit clapet et ces clapets sont aimantés. Il suffit de déchirer le papier qui se trouve autour du carton et on récupère ces petits aimants. Et en plus ils sont ils ont une bonne adhérence. Donc c'est vraiment un bon plan. Sinon, comme je vous le disais, on peut en trouver facilement sur Amazon. C'est quelque chose qui se trouve assez facilement. Nous allons donc commencer par décorer notre papier de fond. Et nous allons le décorer avec ce même set de tampons que je trouve très joli, qui s'appelle donc Paisley and Poses. C'est donc avec des effets de motifs cachemire que je trouve vraiment très joli, qui peut, vous voyez comme ça fait quelque chose vraiment d'élégant. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, en revanche, dans la mesure où on va recouvrir tout notre papier et qu'on va mettre plusieurs motifs les uns à côté des autres, on va tamponner les motifs un par un et on va placer la poudre au fur et à mesure. C'est-à-dire que je vais par exemple tamponner ce grand motif, je tamponnais sur mon papier, je vais donc toujours avec mon encre Versamark quand il s'agit
d'embossage à chaud. Je vais le recouvrir de poudre, puis je vais passer au motif suivant. Je vais le tamponner, le recouvrir, de façon à m'assurer que l'encre n'ait pas le temps de sécher, comme c'est une opération qui prend un tout petit peu de temps. Ça reste très raisonnable, mais ça peut laisser le temps à l'encre Versamark de sécher, et du coup que votre poudre à embosser adhère moins bien au papier, donc ce serait dommage. J'avais fait un premier essai en tamponnant tout et je me suis rendu compte que la poudre sur certains motifs c'était un peu moyen, donc j'ai préféré recommencer et le faire étape par étape. En plus, l'avantage c'est que du coup on voit, on a déjà positionné des motifs et donc on peut positionner les suivants dans les interstices restants. Et donc je vais faire exactement la même chose. Donc comme toujours, quand j'embosse, je passe d'abord mon petit coussin à embosser qui me permet d'enlever l'électricité statique, les traces d'humidité, de gras, etc. qui pourraient retenir la poudre à embosser à des endroits que je ne souhaite pas. S'il y a des traces de blanc, aucune inquiétude, elles partiront de toute façon à la fin. Et je vais commencer petit à petit donc à mettre mes premiers motifs, à poser la poudre, mettre les seconds motifs et à la fin je chaufferai le tout pour fixer ma poudre à embosser. Voici donc notre papier bleu nuit embossé en cuivre. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est juste magnifique. Je suis vraiment comme une petite fille devant le sapin de Noël quand je vois la poudre métal se révéler. C'est vraiment magique. Et là c'est juste de toute beauté. Vous voyez la brillance de cette poudre à embosser, c'est vraiment une pure merveille. Et avec ces motifs, je trouve que ça donne vraiment très très bien. Et l'avantage de ce set de tampons, c'est qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, on a des très grands motifs. Mais on a également des petits motifs, que ce soit des petites fleurs. Donc là, moi, j'ai utilisé la petite branche de feuilles. Mais on a des cercles, des mandalas un petit peu plus petits. On a des toutes petites fleurs, des toutes petites feuilles qui nous permettent de remplir les espaces qui seraient un peu vides. Donc c'est vraiment un set de tampons qui est idéal pour ce genre de choses. Et clairement, je suis complètement sous le charme. Oh, j'adore. Bref. bref. On va ensuite prendre notre massicot. Alors, comme je le fais souvent et comme je vous l'ai déjà dit, quand un papier est embossé comme ceci, donc on a un effet de relief dessus, quand je dois faire des lignes de marquage, je le fais sur l'envers de façon à m'assurer de ne pas abîmer ce travail d'embossage. Et je vais commencer par, sur les côtés les plus longs, à faire une ligne de marquage à 3 cm,3 cm. C'est précis, mais comme toujours, quand on utilise l'Instapochette, il faut aussi s'adapter à l'outil. Donc, on fait une ligne
à 3,3 d'un côté et à 3,3 de l'autre côté, donc sur les grands côtés. Sur le petit côté, on va commencer par faire une première ligne à 3,3 également. Puis on va faire une ligne de marquage à 10 et une troisième ligne à 15. Bien sûr, vous retrouvez le plan de marquage des découpes sur le blog comme d'habitude. Une fois ces lignes de marquage faites, on va attraper notre rasta-pochette et toujours sur l'arrière de notre papier. En plus, on voit bien mieux les lignes de marquage de ce côté-ci que de celui-là, vous en conviendrez. Donc, on va positionner notre papier dans notre rasta-pochette et on va faire des perforations sur les grands côtés sur chacune des 3 lignes de marquage de chaque côté. Et sur les petits côtés, on va faire 2 perforations uniquement sur le côté où on a cette petite bande de 3,5 cm. De l'autre côté, on a un grand panneau, uniquement du côté où on a cette petite bande de 3,3. Et donc pour cela, on va positionner nos lignes de marquage que l'on a faites avec le massicot le long de notre petit guide, comme toujours. Donc on aligne notre ligne de marquage avec le guide et on perfore. Et on obtient donc une forme comme celle-ci que l'on va ensuite mettre en forme. Donc comme je vous le disais, quand on a un papier embossé, quand on passe les plioirs dessus, souvent ça abîme l'embossage. Donc je préfère marquer mes marques de pliage simplement à la main. Je ne vais pas les appuyer au plioir comme je le fais d'habitude, simplement pour préserver mon travail d'embossage. Voilà. Et nous allons assembler notre petit sac. Donc vous allez voir que c'est très simple. Ces morceaux ici vont revenir à l'intérieur. On va faire revenir le dos sur le devant et on va remonter. Et en fait, pour donner cet aspect un peu triangulaire, on va aligner les bas de nos onglets d'assemblage. Alors vous voyez qu'ils ont une forme un peu trapézoïdale. Et en fait, on va les aligner sur le bas, alignés droit sur le bas. Et ce qui fait que tout de suite, ça va donner cet aspect en triangle des côtés. Pour cela, je vais utiliser de la colle multifonction. Je vais encoller le petit panneau du bas. Et je vais commencer, donc pour que le devant soit bien joli, on va commencer par assembler le panneau du fond, de derrière. Et donc vous voyez que je mets bien au ras et de façon horizontale cette ligne diagonale. On va ensuite encoller le volet qui vient devant. On va juste faire attention puisqu'il y a un petit espace ici où il n'y aura pas de colle. Donc moi ce que je fais, c'est simplement je repère avec mon pouce et je sais que dans ce petit angle ici, je ne dois pas mettre de colle sous peine d'avoir de la colle à l'intérieur de ma pochette. Et de la même façon, j'aligne de façon complètement horizontale, donc sur le bas de ma pochette de soirée. Et je colle. Et par contre, à l'intérieur
de ma pochette, je peux donner un petit coup de plioir. Je ne vais rien abîmer et je m'assure que tout est bien collé et que tout a bien adhéré. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et vous voyez qu'en fait, en alignant bien le long du bas de ma pochette, la ligne diagonale, on arrive à ce que l'arrondi vienne juste au bord du dos de la pochette. Et de la même façon, un petit coup de plioir à l'intérieur pour m'assurer que tout est bien collé. On va attendre que tout soit bien collé et que ça ne risque pas de se décoller. Et ensuite, on va simplement pousser avec les doigts sur les côtés. Donc c'est pour ça que je vous dis, on va attendre encore un tout petit peu pour s'assurer, comme on est quand même sur du papier cartonné. Donc il va y avoir une force qui va se produire sur les côtés. Donc on va attendre un tout petit peu que ce soit bien collé pour ensuite pouvoir pousser. Donc là, il n'y a plus de souci. Donc on va juste pousser au milieu pour donner la forme à notre pochette. Une fois les côtés de notre pochette repliés, le rabat vient se positionner tout simplement sur le devant. Il ne nous reste plus, vous voyez que c'est très très rapide, hein. Il ne nous reste plus qu'à faire cette petite fermeture. Donc la première étape, c'est de choisir votre ruban. Et là en fait, j'avoue que je ne suis pas complètement certaine. Est-ce que ça, c'est pas si mal? Mais comme il va y avoir ma petite fleur de lotus en coloris cuivre, je ne suis pas sûre. Je pense qu'en fait je vais rester dans des tonalités et je vais prendre mon ruban d'organza blanc et je vais le coloriser puisqu'on n'a pas de ruban bleu nuit dans notre collection. Et bien je vais le coloriser comme je l'ai fait encore très récemment. Donc simplement je vais couper une longueur de ruban. Il m'en faut grosso modo, bon, comme toujours je préfère en avoir un peu plus et réajuster plutôt que d'être trop serré. Il m'en faut grosso modo, je vais vous dire ça tout de suite, pas très long. Une petite vingtaine de centimètres, nous allons avoir 18 centimètres là. Et je vais le coloriser donc avec mon encre bleu nuit. Et j'ai donc un joli ruban bleu nuit assorti à ma petite boîte. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et je vais le laisser sécher tranquillement. Pendant ce temps, je vais découper les éléments qui vont former ma fermeture. Et donc, je vais utiliser le set de matrice de découpe qui est assorti au set de tampons. Et je vais utiliser cette petite fleur qui est juste magnifique. Et ça fait vraiment un médaillon. J'aime beaucoup cette découpe. Elle est vraiment très très belle. Voilà, c'est vraiment quelque chose de finement découpé, délicat. Enfin vraiment, c'est tout ce que j'aime. Et on va le découper, on va découper cette forme une fois dans du papier métallique cuivre et 2 fois dans du papier assorti au fond de votre pochette, c'est-à-dire ici du Muse de minuit. Donc vous voyez qu'on obtient des découpes extrêmement ciselées, extrêmement fines, qui sont très jolies. Et en fait, nous allons superposer ces 3 épaisseurs les unes contre les autres, puisque comme vous l'avez vu, cette fleur va nous servir de fermeture.
donc elle va être manipulée. C'est pour ça qu'on va lui donner un peu plus de rigidité. Dans la mesure où on a des découpes extrêmement fines avec des endroits vraiment très étroits, je vais utiliser, c'est son but premier, la colle de précision, puisqu'elle a un embout très fin, donc qui me permet de déposer la colle exactement là où je le souhaite. Mais l'autre avantage par rapport à la colle multifonction, parce qu'en fait en faisant des petits pois on arrive à mettre la colle là où on en a besoin aussi, mais la colle multifonction sèche, je vous en ai déjà parlé, elle reste toujours collante même une fois bien complètement sèche. Et donc si on dépasse un tout petit peu, du coup notre élément restera collant. Donc je préfère utiliser la colle de précision dans ce cas précis. Et je vais donc me servir de mon poinçon pour maintenir la forme en place, et je vais mettre de la colle partout sur ma découpe de façon à pouvoir superposer mes 3 épaisseurs. Et voici notre petit fermoir de sac qui à présent est bien rigide puisqu'on a 3 épaisseurs de papier. Donc on a quelque chose qui est vraiment qui tient la route. Et on va pouvoir tout d'abord placer notre aimant. Donc pour cela je vais utiliser ma perforatrice 3/4 en cercle. Et je vais découper 2 cercles dans mon papier mousse de minuit. Et je vais enserrer la partie métal qui n'est pas aimantée, donc juste la partie qui va permettre de faire adhésion avec l'aimant. Et je vais l'enserrer dans ces deux petits cercles de papier. Donc je vais juste mettre de la colle de chaque côté, et ainsi on ne verra plus ma partie métallique. Ça veut dire que vous voyez, j'ai pas nettoyé complètement les petits morceaux de papier, etc. Mais peu importe, puisque de toute façon ce sera complètement dissimulé. Si vous n'utilisez pas ce type d'aimant recyclé, ce que vous pouvez faire, et ce que je fais souvent, parce qu'en fait quand on achète des aimants, on n'a que la partie magnétique avec la force magnétique. On n'a pas d'éléments juste en métal pour activer le magnétisme. Et donc du coup moi ce que je fais, c'est que je recycle. Vous savez, quand on a alors là c'est pas le bon format de cutter, mais quand on a des cutters avec des lames que l'on casse au fur et à mesure qu'elles s'émoussent, je garde ces petits morceaux de lame puisque c'est du métal, et c'est ce que j'utilise pour mettre à l'intérieur en face à face de mon aimant, et donc du coup ça permet d'activer l'aimant. Et ce sandwich, donc petit morceau de métal entre deux cercles de papier, je vais le coller au dos de mon fermoir en prenant soin de ne pas recouvrir le petit cercle qui est en haut, puisque c'est là que je vais faire passer mon ruban. Et donc je vais réutiliser ma colle de précision. Je regarde grosso modo la partie qui va être recouverte par le cercle, et je vais mettre de la colle uniquement à cet endroit là.
Et donc vous voyez que quand mon fermoir va se trouver sur ma pochette, en fait on ne voit pas qu'il y a cette pastille au dos, puisque c'est la couleur du fond de ma pochette et donc tout est dissimulé. Une fois que mon petit mécanisme est prêt, je vais prendre mon ruban et avec des ciseaux bien fins, donc là vraiment d'où l'utilité d'avoir des ciseaux de qualité qui coupent bien jusqu'à la pointe, je vais repérer d'abord la largeur de mon ruban. Ici il mesure grosso modo 1,5 cm. Je vais repérer le centre de ma pochette au niveau du haut de la fermeture. Donc ici ça fait, on va dire, 9,5. Donc juste avec un tout petit coup de crayon, je vais marquer le 4,75 et je vais repérer le centimètre et demi dont j'ai besoin. Donc je sais qu'il faut que je fasse une petite entaille entre ces marques-là. C'est quelque chose que l'on peut faire avant d'ailleurs. Ça évite d'avoir à remettre tout à l'intérieur. Et on va faire une toute petite encoche, si j'arrive à retrouver mes marques de crayon. Et donc je vais faire une toute petite encoche, enlever un tout petit morceau, une toute petite épaisseur de papier dans la pliure du rabat. Donc je vais faire vraiment une toute petite encoche, parce que même quand on les fait toutes petites, elles sont toujours plus grosses que ce que l'on plus larges que ce que l'on imagine. Vous voyez, j'ai pourtant enlevé à peine de papier et pour autant j'ai une encoche, mais dans la mesure où on va mettre le ruban à l'intérieur, ça se verra à peine. Ensuite, je vais découper 2 cercles, cette fois-ci avec la perforatrice 1 inch. Et le premier cercle va me servir à cacher mon ruban à l'intérieur du rabat. Donc là, vous voyez que c'est ton sur ton, donc on le voit à peine, mais vous voyez que là, j'ai mon cercle qui me permet de maintenir le ruban et de le cacher. Ce qui veut dire que je vais passer mon ruban dans ma petite médaille fermoir. Je vais le plier en deux. Pas encore complètement sec, donc je me mets de l'encre plein les doigts. Donc clairement c'est le genre de choses qu'il vaut mieux faire au début du projet pour être sûr que le ruban, si c'est du ruban que l'on colorise, ait le temps de bien sécher avant qu'on arrive à son utilisation. Je vais ensuite passer les 2 pans du ruban dans cette petite fente que je viens de former dans mon rabat et je vais positionner mon bijou fermoir, c'est-à-dire que je vais le mettre au ras, donc retirer mon ruban et le mettre vraiment au ras du rabat de la pochette. Donc là, vous voyez, il va falloir que je coupe un petit morceau de mon ruban qui est trop long. Voilà. Je vais mettre un peu de colle sur mon rabat pour maintenir le premier ruban. Je vais mettre à nouveau de la colle entre le premier et le deuxième, entre le premier et le deuxième ruban, donc entre les 2 pans du ruban, pour m'assurer que tout soit bien collé. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur un de mes cercles de papier et je vais dissimuler l'extrémité de mes rubans avec ce cercle. Je vais dissimuler et en même temps je vais m'assurer un bon maintien de tout ce sandwich. Alors dans la mesure où on a un ruban qui se trouve entre les deux,
il va falloir s'assurer et bien attendre que tout soit bien collé avant de manipuler. Ensuite, je vais devoir positionner mon aimant à l'intérieur de ma pochette. En plus, elle sera complètement dissimulée, donc on ne la verra pas du tout. Par contre, il me faut repérer l'endroit où positionner cet aimant pour que l'adhésion se fasse entre la partie métallique et l'aimant. Et pour ce faire, je vais simplement ramener mon fermoir en position et à l'aide de mon poinçon, je vais repérer grosso modo sur le devant de ma pochette et je vais faire un petit trou. C'est vraiment un tout petit trou que je fais qui va simplement m'aider à positionner, et ça ne se verra pas du tout derrière, à positionner mon aimant à l'intérieur. À l'aide d'un mini point de colle, je vais poser mon aimant sur le deuxième disque de papier que j'ai déjà découpé. Et je vais mettre de la colle, toujours de la multifonction, autour de mon aimant. Et en fait, je vais coller mon aimant sur son support de papier à l'intérieur. Alors, c'est pas une science exacte, mais je vais essayer de faire en sorte que le centre de mon aimant se trouve sous le petit trou que j'ai formé. Et alors là, dans la mesure où votre aimant a un petit peu d'épaisseur, il va falloir prendre un tout petit peu de temps pour vous assurer que tout est bien collé, dans la mesure où l'épaisseur va faire que votre cercle de papier va se redécoller. Donc il va falloir attendre un tout petit peu et vous assurer que tout est bien collé. Mais l'avantage de notre colle multifonction, c'est qu'elle colle quand même relativement rapidement. Donc il n'y a pas besoin de maintenir pendant 3 heures non plus. Et là clairement, je sens que mon cercle est collé et qu'il ne se décolle plus. Je sens plus les bords se dissocier de l'intérieur. Et clac, ça se ferme tout seul. Et ça, je trouve que c'est assez magique. Comme pour mon prototype, je trouve que c'est assez sympa de mettre ces petits boutons de couleur. Alors là, je ne sais pas si je vais mettre une couleur vraiment différente. Je vais peut-être simplement mettre un bleu. Alors je ne sais pas si je parle sur le même bleu ou sur un bleu un peu plus clair. Donc on va aller à la chasse. Non, ça ne me plaît pas. On va aller chercher dans les autres coloris disponibles. Ça peut peut-être être sympa. Je suis pas sûre. Et alors, le bleu marine, il est où? C'est celui-ci. Et bien finalement, je vais rester en ton sur ton et mettre le bleu nuit. Donc en fait, ces petits bijoux, je les ai mis uniquement dans ces motifs. Vous voyez, le grand cachemire par exemple a ce petit trou ici, là sur ce mandala aussi. Donc je les ai mis que sur ces endroits là, sachant qu'évidemment je n'en ai pas mis dessous, ça n'a aucun intérêt. Sur les côtés je n'en ai mis que si on les voyait clairement, là du coup j'en ai pas mis, mais c'est vrai qu'ici j'en ai un qui se voit correctement, ici aussi. Donc ça dépend vraiment comment vos motifs sont placés. J'ai mis, donc on a 2 cercles, j'ai mis les plus gros des cercles dans les motifs cachemire. Et j'ai mis les plus petits dans les petits mandalas. Et donc voilà, donc c'est vraiment le hasard de vos motifs qui fera que vous en positionnerez plus ou moins
Donc, en l'occurrence, sur la version noire, il y en a finalement assez peu que j'ai disposé parce qu'on ne les voyait pas forcément. Et là, j'en ai posé davantage. Donc, c'est vraiment le hasard de vos motifs qui fera qu'il y aura plus ou moins de ces petits bijoux émaux. J'espère que ce nouveau projet avec ces petites pochettes de soirée vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, dans le sens propre comme au figuré, à cette vidéo. Et je vous retrouve dimanche pour un nouveau projet autour de l'Insta Pochette. À très bientôt.